Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait déjà une bonne semaine que j'avais pas fait de vidéo, bah oui, mais avec les fêtes de Noël, pas trop le temps. Bon, les fêtes de Noël sont passées, j'espère que vous avez passé un, un bon réveillon de Noël. Je cherchais mes mots et moi, ça a été tranquille. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, hein. Est-ce que je vais vous faire voir? J'ai eu une idée quand je me suis acheté la dernière fois des aquamarqueurs et comme mes feutres alcool sont dans une boîte en carton en gros merdier quoi, donc j'ai voulu essayer de faire comment dire, une étagère pour ranger les feutres alcool et comme ça doit rester couché, donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Alors, hop là. Alors, je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Alors, en fait, c'est des cases. Voilà, c'est des morceaux. Vous voyez que j'ai... Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai fait 3 étages. Voilà. Et puis, à fur et à mesure que vous faites un étage, vous le collez dessus. Voilà. Là, on va en faire un. Alors, désolé, j'ai les ongles tout crades. C'est avec la peinture noire. Donc là, on va faire... un autre étage, donc ça sera pour ma part le dernier étage et le jour où je me rachèterai des feutres à alcool, bah, je referai des étages. Là comme vous voyez j'ai classé ça pour le moment bleu avec vert, rose et violet et puis dans les tons gris, noir et marron. Donc, voilà. Cana, tais-toi. Et là, le blanc, c'est pas blanc, hein, c'est un blender. C'est pour estomper les couleurs, enfin, je pense. Donc voilà, alors j'ai fait des cases de 4 cm de hauteur pour pouvoir, comme vous pouvez le voir, en mettre les uns sur les autres. Voilà, où je peux faire de rangées. Bon là, ça se casse un peu la figure parce que je les mets debout et puis c'est pas rempli non plus, hein. Après, vous pouvez très bien, si vous en avez... Moi, je vous conseille de faire comme ça. Maintenant, vous pouvez très bien le faire. Et vous pouvez, ah oui, vous pouvez en faire. La dimension que je vais vous donner, vous pouvez en mettre 11 en tout, sur une rangée. Donc, sur un morceau, en fait, une étagère, vous pouvez en mettre 22 dedans. Donc, voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Là, il me restera les oranges et les jaunes à ranger. Voilà. Et les corails. Donc, alors, pour ça, il va vous falloir un morceau. Alors, moi, j'ai pris du carton, vous savez, de calendrier. Donc, il va vous falloir un morceau de 20 cm sur 12 cm. Donc, 20 sur 12. Voilà, donc ça, il va vous en falloir évidemment 2 pour faire une case. Alors, c'est sûr que quand vous allez... Alors, attendez. Quand vous allez les coller, vous allez vous retrouver avec 2. Vous voyez, 2 ici. Mais c'est bien parce que comme ça, ça les consolide encore plus. Il y a plus d'épaisseur. Vous voyez ? Voilà, donc Brigitte, arrête de blablater, c'est juste pour vous faire voir. Et au moins, comme ça, les feutres alcool, je les ai à portée de main sur mon bureau. Et voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, un morceau, j'ai dit de 20 sur 12. Et ça, il va vous en falloir 2. Voilà, 2 comme ça. Ensuite, il va vous falloir, pour les côtés... Voilà, donc ça vient comme ça, hein, ça vient comme ça, voilà. Donc, il va vous falloir un morceau de 11,8 sur 4 cm. Alors, je dis 11,8, pourquoi pas 12? Parce que normalement, ça vient comme ça. Moi, alors, si jamais votre cartonnette fait moins de 2 mm d'épaisseur, il faudra réduire en conséquence en fait. Moi, je vous donne les dimensions. Cana, tais-toi.
Moi, je vous donne les dimensions par rapport à ma cartonnette qui fait 2 mm. Donc, cette longueur-là fera 11,8. Si par exemple, vous avez une cartonnette de 1 mm, il faudra évidemment faire 11,9. Parce que ça vient comme ça, vous voyez, sur le dessus. Et je cherche l'autre. Elle est où l'autre? J'ai perdu mon fond. Elle est là. Et j'ai le fond en fait qui va venir comme ça dessus. Voilà, sur le dessus du... Et ça vient comme ça. Donc si vous faites la même longueur, ça va pas aller. Donc il faudra retirer l'épaisseur du carton. Donc il va vous falloir deux comme ça, donc de 11,8 sur 4 cm. 11,8 sur 4 cm si votre cartonnette fait bien 2 mm d'épaisseur. Ça, il va vous en falloir 2. Plus le fond, il va vous falloir toute la longueur. Non, tout à l'heure, je vous ai raconté des bêtises. Oh là là, désolé. Ces morceaux-là, parce que c'était mes anciennes dimensions, donc j'avais rectifié, mais j'ai pas rectifié sur mon papier. Donc ce morceau-là fait 18,5. Je recommence. 18,5 sur 12 cm. Il en faut 2. 18,5 sur 12 cm. Ça, je me suis pas trompée. C'est 11,8 sur 4 de large. 2, il en faut. Et pour le fond, il va vous falloir 18,5 sur 4. En voilà. Ça, il n'en faudra qu'une. Ça, 2. Et ça, 2. En voilà. Allez, on va coller. Alors, moi, je colle avec de la colle à bois. Parce que sinon, le pistolet à colle chaude, je fais un carnage. Donc, je préfère prendre mon temps. Vous le verrez pas en vidéo. Alors ça se met comme ça, ouais. Vous le verrez pas en vidéo parce que je tournerai pas pendant les temps de séchage. Je vous reprendrai une fois que tout sera sec. Vous voyez, donc vous en apercevrez, vous en apercevrez pas. On va y arriver. Hein, Brigitte, tu vas y arriver. Ouais, ouais. Arrête tes conneries, t'as toujours la langue qui fourche là. Donc, alors, vous mettez au bord. Canaille, mais c'est pas possible, hein. Voilà, vous mettez au bord. Voilà, vous prenez un petit bout de chiffon pour essuyer bien. Et voilà. Et donc, j'essuie, hein. Voilà. Donc évidemment, je vais vous faire... Alors, moi, ce que je fais... Alors, attendez. Je prends un... Attendez. Hop. Voilà. Parce que moi, pistolet à colle chaude, je fais un carnage. Hein. C'est une horreur. Hein. Donc, par exemple, je sais pas, je vais prendre ça. Allez, Brigitte. Vous prenez un truc pour le maintenir juste qui tient droit. Voilà. Comme ça, vous mettez l'autre. Hop. Alors moi, j'ai commencé à les peindre. Oui, je les ai pas en noir. Parce que comme je vais les mettre... En fait, ça va être la continuité. Je vais les mettre en dessous des aquamarqueurs. C'est pour ça que je l'ai fait noir. Pour pas que ça fasse trop... Même si je suis pas fan du noir. Mais faut pas que ça fasse trop... Et puis je vais le vernir aussi. Pour que ça puisse durer dans le temps. Parce que les cases là, à l'intérieur, je les vernis. Hein, avant de... Voilà. Hop. Là, je fais pareil. Voilà. Je vais prendre ça. On a. Donc là, je laisse sécher. Et
je vous reprends, je vous ferai voir après, je vous reprends quand ça sera sec, hein. Et je vais mettre hors caméra le fond comme ça, voilà. Je vais mettre le fond et je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, vous voyez, c'est collé. Voilà. Là, ce que je vais faire hors caméra, là, c'était juste pour vous faire voir. Voilà, ce que je vais faire hors caméra, je vais vernir l'intérieur, donc avec ça. Hein. Parce qu'une fois que j'aurai mis... Parce que ça, le côté peinture, je le mets comme ça à l'intérieur. Parce qu'une fois que j'aurai collé ça, donc ça va venir... En fait, ça va donner ça, les cases. Et ensuite, vous pouvez les empiler les unes sur les autres. Voilà, les coller. Donc, je vais vernir le côté qui va dessus, l'intérieur, et ensuite, je vais le coller comme ça. Donc, je vais mettre évidemment de la colle à bois là-dessus. Voilà. Une fois que j'aurai mis ça, je vais mettre un poids dessus pour que ça reste bien collé jusqu'à temps que ça colle. Et je vous reprends après. À tout à l'heure. Alors voilà, je l'ai terminé. Voilà, il y a encore la colle là. C'est pas encore tout à fait sec. Je l'ai peint en noir. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais le coller dessus. Voilà, comme ça. Je vais l'installer comme ça dessus, vous voyez. Et ici là, sur les deux trucs, je vais mettre des... Vous voyez, je vais mettre des pinces comme ça, pour bien les maintenir, que ça soit bien, vraiment, bien soudé entre eux. Et ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, je vais le vernir à l'extérieur. Voilà, pour être sûr que ça tienne dans le temps et pour dépoussiérer, un coup de chiffonnette et ça va bien. Donc, je fais tout ça, je colle et bon, après, je ne vais pas vous reprendre. Je vous mettrai la photo à la fin une fois installée. J'ai un chat encore dans la gorge. Et puis voilà. Et ben écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et que le résultat final aussi, surtout. Et puis, bah, n'hésitez pas à reproduire ça. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi j'ai pas de présentoir comme les feutres là, les blancs là, ceux-là, voilà. Parce que quand j'ai acheté les feutres à alcool, je les ai achetés, vous savez, par 4 là. Ouais, c'est par 4. À l'époque, c'était 99 centimes, c'était moins d'1 euro. Allez, 1 euro. Bon, maintenant, ça a augmenté. Et c'est pour ça que je me retrouvais, j'avais pas de présentoir, quoi, en fait, pour pouvoir les installer. Donc, je me suis dit, eh ben, c'est parti. Ça fait déjà un petit moment déjà, je dois le faire, mais voilà, il y a eu Noël, il y a tout ça à préparer. Et ça fait quand même plusieurs mois, hein, quand même. Bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. Donc voilà, allez Brigitte, arrête de blablater. Il commence à être tard. Je finis tout ça hors caméra et je vous fais une photo à la fin. Allez, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.